L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Samedi 20 avril 2024, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous savez, vous êtes sur ESAE Télévision, la meilleure des web télé, et c'est votre émission de Sans langue de bois. Ici, tout se raconte, oui, tout se raconte vraiment sur ESAE Télévision le samedi après-midi. Soumission, disposition à obéir, acceptation, docile, dépendance, obéissance, allégeance, respect, déférence dont on fait preuve envers quelqu'un qu'on considère, civilité, politesse, décence. Dans une relation, ces deux mots sont-ils perçus de la même façon? Lequel est plus approprié dans un couple? Nous le saurons cet après-midi avec nos invités. Robert Guébon, il est entrepreneur. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes de nouveau venu dans la team. Ah, ça fait plaisir de me retrouver dans cette émission. La seule femme, elle s'appelle Lucrèce Degla, elle est écrivaine, leader d'opinion. Bon, elle a plusieurs casquettes, donc on va choisir leader d'opinion cet après-midi. Bonsoir. Bonsoir, comment tu vas Tatiana? Je pousse, je mets la cale et j'attends. En tout cas, on est heureuse d'être là ce matin. Le dernier invité, Monsieur Trouble Fête, il s'appelle Adebada, il est chroniqueur genre. Bonsoir Monsieur Bada. Eh bien, bonsoir. Trop fait parce qu'elle et moi, on se ressemblent. Dire que vous connaissez mieux celui qui vous ressemble le plus. C'est ça, c'est pour ça qu'on... Mais de toute façon, Tatiana, moi et toute l'équipe, c'est une vieille histoire, c'est une famille. Et on va essayer de décortiquer un peu mieux le sujet de ce soir. Alors, justement, le sujet de ce soir, moi, c'est certainement sorti de cette émission. Vous allez me dire, soumission ou respect entre conjoints, quel est le mot adéquat? Alors, dites-moi un peu, dans un couple, dans une relation, le leitmotiv devrait être la soumission ou alors le respect. Robert? Oui, dans un couple, nous devons d'abord comprendre que deux personnes décident de se mettre ensemble. Et c'est quelque chose de volontaire. Elles ont trouvé qu'elles peuvent se mettre ensemble. Deux personnes de sexe opposé. Oui, de sexe opposé, bien sûr. Ah non. Et elles ont trouvé. Le même sexe. Non. Monsieur Bada, vous n'avez pas encore la parole. On va laisser Monsieur Guébon introduire, s'il vous plaît. D'accord. Et ces deux personnes ont trouvé qu'elles peuvent vivre ensemble. Et c'est un aspect très important. Et dès qu'elles se mettent ensemble, ça veut dire qu'au départ, il y a eu des bases. Et ces bases ont été justement l'une des bases les plus importantes, c'est le respect. Moi, je vois mal un monsieur ou une femme en train de se mettre en couple lorsqu'au départ, il y a eu une violence, il y a eu des choses qui ont mené à entacher le respect. Et ensuite, la soumission, parce que nous allons dans un foyer... Venant de qui? Venant de la femme. Venant de la femme. Nous allons dans un foyer parce que la femme a été créée pour être soumise à l'homme. Ici, la soumission dont je voudrais parler, il ne s'agit pas d'une soumission telle qu'elle a servi par quelqu'un, mais c'est d'une soumission volontaire parce qu'elle sait que elle a pour époux un monsieur. Elle peut être volontaire, une soumission? Oui, elle est volontaire parce que la femme accepte d'être soumise. On ne l'oblige pas. Quand on oblige déjà la femme à être soumise, ça veut dire que elle est asservie.
Donc, dès qu'elle accepte volontairement d'être soumise à son mari, je pense que les deux mots sont adéquats pour le foyer. La soumission pour la femme et le respect et l'amour pour adéquat. Ma chérie, il paraît que la soumission c'est pour vous et le respect pour les hommes. Bon, je concède à Monsieur Adé que Monsieur Robert, que les deux mots ou les deux thématiques là vont dans le couple. Parce que pour moi, ce n'est pas la soumission ou le respect. C'est la soumission et le respect. Mais je m'en vais plus loin en disant que le respect dont on parle ici va dans les deux sens. Ce n'est pas uniquement l'homme qui doit respecter la femme. C'est la base même. Enfin, pour moi, et souvent, j'ai l'habitude de dire, je peux quitter une relation à cause du manque de respect. Je peux ne pas quitter pour d'autres causes. Mais à cause du manque de respect, du manque de considération, je peux quitter une relation. Et donc, si dans les deux sens, le respect est mutuel, c'est déjà une bonne base pour une relation. Alors, lorsqu'on va plus loin, lorsque l'homme qui est en relation avec la femme décide de devenir le chef de la famille, parce que la Bible à laquelle se réfère universellement tout le monde, pour dire plus généralement les livres saints, pour ne pas dire uniquement la Bible, à laquelle se réfère tout le monde, dit que la femme doit soumission à l'homme. Et l'homme, dans le même sens, doit aimer la femme comme sa propre chair. Ça voudra dire que l'homme qui décide de prendre une femme, décide de se sacrifier pour cette femme et tout ce qui vient de cette femme, donc sa progéniture, tout ce qu'il y a autour. C'est une grande responsabilité. Et donc, ce que la femme peut apporter dans ce processus pour équilibrer, donc c'est la soumission. Et cette soumission dont parle Monsieur Robert, c'est une soumission volontaire. C'est pas une soumission dans le sens de « Ah, tu dois te soumettre, quand je parle, c'est ça qui doit passer. Tu as oublié de faire tout ce que je dis, exécution avant réclamation. » Ce n'est pas dans ce sens-là. Parce qu'une femme qui sera traitée comme ça par un homme, à un moment donné, va se sentir frustrée. Et la frustration entraîne la rébellion. Et c'est à ce moment qu'on trouve qu'il y a des femmes qui ne sont pas respectueuses, qu'elles ne sont pas bien éduquées, qu'elles ne veulent pas rester au foyer. Alors que dans le même sens, il faut que l'homme aussi puisse apporter le respect et l'amour pour que la soumission vienne naturellement. D'accord. Alors, je me retourne vers vous, Adé. Elle a parlé de soumission avant réclamation. Est-ce que vous voyez ça comme ça? Ou alors, je vous renvoie la même question qu'à M. Robert tout à l'heure. Dans le couple, quel devrait être le leitmotiv? La soumission ou alors le respect? Les deux sont présents et doivent être présents dans le couple. Le respect et la soumission. La soumission coupe de source. La femme fait de la soumission un devoir. Parce que elle est le socle de la famille. Et si jamais le socle de la famille vacille, la famille va sombrer. Et il faudrait que elle est le socle de la famille quand ça vous arrange, hein, apparemment. Non, ce n'est pas quand ça nous arrange. Parce que un homme riche, quand il va trouver une mauvaise femme, peut devenir le pire des mendiants. Un homme pauvre qui trouve une bonne femme peut un jour devenir un soleil vivant. Ce n'est pas le cas pour un homme par rapport à une femme. Ce n'est pas toujours évident. La femme a cette capacité de sublimer. Elle a cette capacité de porter. Elle a cette capacité de garder, d'offrir ce qu'elle a de mieux. Si je rentre chez moi et que ma femme me prend pour son roi, ce que je suis sûr que partout où je pèse mes mots. Tu es son roi. Je suis son roi. Comme elle est ma reine. Si je suis son roi, non, continuez, monsieur Bada, continuez. Vous aimez couper les gens. Non, monsieur Bada, je ne vous coupe pas, mais continuez. Prêter des intentions. Alors, essayez de laisser les gens aller au bout de leur de l'argent, mais pas des intentions. Hein. Donc, alors, l'homme qui est considéré comme un roi chez lui, même le fils qui est considéré comme un prince, ne peut être qu'un homme accompli. Rien ne lui fera peur dans la vie. Il saura qui il est, il ne va jamais se sentir inférieur. Il ne va jamais se sentir diminué partout où il passera. Et c'est le rôle de la femme. N'oubliez pas que nous sommes restés 9 mois dans le ventre d'une femme, une matrice chaude qui nous a donné la vie. Et que c'est la première personne que nous avons vue à notre naissance. Nous l'avons tétée. Elle a transmis tellement de choses. Si jamais cette femme est de mauvaises mœurs ou de mauvais caractère, qu'elle ne peut pas se soumettre à nos injonctions, aux besoins, là la famille va partir en vrille. Et n'oubliez pas que la famille est la première cellule la plus importante de toute société. Et toutes les femmes, aussi grandes ou petites soient-elles,
sont responsables de ce qu'est la société. Parce que même ce que nous, les hommes, nous sommes, c'est le produit de ce que vous faites de nous. Mais la soumission est un devoir, il doit couler de source et le respect doit être mutuel. Parce que sans respect, aucune relation n'est équilibrée. Alors, je me retourne vers vous, Monsieur Robert. Vous avez écouté Lucrèce, vous avez écouté Adé, mais est-ce que c'est vrai que le maintien d'un couple passe forcément par la soumission d'une femme? Évidemment, pour que un couple puisse avoir une relation assez harmonieuse, il est impératif que la femme soit soumise. Et c'est très important même pour elle, parce que la soumission d'une femme lui accorde de façon naturelle l'amour de son mari. Parce que elle dit que on a cité les Bibles saintes là, elle dit que les livres saints tout à l'heure, et c'est bien écrit. Les vertus, l'une des vertus d'une femme qui amène son homme à l'aimer, c'est la soumission. Une femme agressive, une femme, excusez le terme poli, mais elle ne peut que s'aimer et créer de la colère dans son foyer. N'oublions pas que dans ces mêmes livres, on dit qu'il a trouvé une femme vertueuse, elle vaut plus que des perles, elle vaut plus que de l'or. Et cette femme vertueuse passe par la soumission. Donc vous faites partie de ces hommes-là qui estiment que pour qu'il y ait réussite dans un couple, pour qu'il y ait harmonie dans un couple, il faut absolument que la femme soit soumise, c'est ça? Il faut impérativement que la femme soit soumise pour que son foyer puisse aller bien. Et il faudrait que l'homme qui soit derrière cette femme également soit suffisamment responsable pour maintenir cette soumission et nourrir cette soumission. Parce que je dis du n'importe quoi. Si jamais j'ai une femme, ma cousine, ma soeur ou même une amie qui se fait tabasser par son homme parce que c'est son plaisir, elle aura du mal à un certain moment à le respecter parce qu'elle a mal. Et si cet homme ne connaît pas sa valeur et cet homme ne la respecte pas, le couple va partir en vrille. Ce sera des cacahuètes. Ouais. Alors moi, ce que je décris en fait, c'est qu'on clame tout de go que la femme doit être soumise. Et c'est le refrain qu'on chante en fait à longueur de journée. C'est pas qu'on chante, c'est la réalité. C'est le refrain qu'on chante à longueur de journée. Quand vous parlez, je vous ai laissé parler, laissez-moi m'exprimer. Mais on oublie en fait de dire que l'homme doit être suffisamment responsable, suffisamment bien éduqué pour que dans le couple, l'atmosphère qui règne puisse naturellement conduire la femme dans les prédispositions de soumission. Parce que, comme l'a dit Adé, si la femme, elle est battue, si elle n'est pas entretenue, si il n'y a pas ce qu'il faut dans le foyer pour qu'elle se sente épanouie, s'il y a des conditions qui sont défavorables à son épanouissement, parce que la femme, elle est comme une fleur. Et si vous la mettez quelque part où elle ne peut pas s'épanouir, vous risquez d'avoir le contraire de ce que vous désirez. Et là, ce ne sera pas uniquement la responsabilité de la femme. Il va falloir s'asseoir et trouver vraiment la part de responsabilité pour régler les problèmes. Mais généralement, ce qui se passe, c'est quoi? On jette d'office de tort aux femmes. J'ai jamais entendu dire, lorsqu'un couple ne fonctionne pas, que c'est l'homme qui ne sait pas garder de femme. On a souvent tendance à dire que c'est la femme qui ne sait pas garder l'homme. Et moi, c'est des choses, c'est des stéréotypes qu'il faudrait qu'on arrive à déconstruire. Parce que tout à l'heure, Adé disait que c'est la femme qui éduque l'homme. Et justement, c'est là où nous, femmes, nous avons quelque part, nous faillissons. Parce que si nous éduquons les hommes, si nous donnons naissance aux hommes, et nous éduquons les hommes, moi, je regarde comment mes grands frères traitent leurs femmes. Et je me dis, mais bon, peut-être qu'un griffe, quelque part, il faut partir d'une catégorie d'hommes, parce que c'est pas la norme, quoi. Et je me dis, c'est sûrement c'est l'éducation aussi, quelque part, qui fait une différence. Et qui éduque le plus les hommes? C'est les femmes. D'où nous sommes interpellés, nous femmes, à pouvoir éduquer nos enfants garçons à être suffisamment équilibrés. Parce que l'équilibre part aussi de l'estime de soi. Si tu as avec un homme qui a un complexe d'infériorité, tu as beau tout faire, il va toujours trouver quelque chose à redire. Parce que ces insécurités vont faire que tu ne peux pas sortir, traverser la voie et aller là-bas. Il y aura un problème et tu ne pourras pas être épanoui. Même si tu aimes cet homme, il y aura des problèmes. Et ces problèmes vont faire qu'à un moment donné, franchement, tu seras obligé de dire, mais merde, basta. Voilà. Permettez-moi. Oui, très rapidement. Permettez-moi, je voudrais dire que pas de rectifier, mais je voudrais inverser. Non, je voudrais inverser. Pour que la femme puisse gagner
l'amour de son mari, il faudrait d'abord qu'elle soit soumise à son mari. Vous êtes Parce que- sérieux? Oui, oui. Robert, vous êtes sérieux? Permettez-moi. Ça peut pas être l'inverse. Permettez-moi. Laissez-le Oui, s'exprimer. vas-y. Permettez-moi. Laissez-le s'exprimer. Pas d'accord. Lorsque Dieu a créé son monde, il a dit, Oh, il le n'était grand pas Barbie. bête du C'est tout facile de de dire citer. à la Ça femme, nous arrange. sois soumise à ton mari. Et homme, aime ta femme. Et quand un homme aime sa femme, nous savons ce que cela implique. Un homme qui aime sa femme ne va pas la maltraiter. Il ne va pas l'humilier. Il ne va pas lui faire des choses qui vont lui faire mal. Parce que l'amour, quand on aime quelqu'un, ça veut dire que la femme, c'est ta moitié. Donc, quand tu l'aimes, ça veut Et dire ça, que c'est tu la l'ordre considères normal comme des toi-même. choses, donc c'est pas le Oui, mais contraire. pour que cela arrive ainsi, la première source qui va produire cet effet, c'est que la femme accomplie, une femme accomplie, puisse véritablement comprendre que elle doit soumission à son mari. Et le reste, elle l'aura. Oui, Mais à oui, quel moment il y a quelque chose. Allez-y, monsieur Bada. À quel moment on se met ensemble? Écoutez, Allez-y, monsieur Bada. cette histoire de relation humaine est complexe. Oui. Ce n'est pas du 1 + 1 = 2. Ça, c'est clair. Tout à l'heure, parce que vous avez senti qu'on pouvait vous contrer et vous avez fait preuve d'intelligence, je suis d'accord, je voudrais être intelligente. Ah oui, c'est Ça normal peut qu'elle soit faire. intelligente, c'est quand même une femme, hein. Et Ce qui n'est pas souvent le cas des hommes. c'est vous qui le Non, dites. non, moi je ne dis rien, moi je pose juste mes questions, Non, non, j'attends des c'est réponses. vous qui le Allez-y, dites. monsieur Bada, on vous écoute. Vous Les avez téléspectateurs entendu, vous suivent, elle a dit monsieur qu'elle n'est Bada. pas avec vous. Elle Allez-y, s'est monsieur retirée Bada. du jeu. Non, écoutez, c'est tellement complexe que toute la responsabilité revient in fine à la femme. Parce que c'est elle qui éduque. C'est comme le garçon qui... Il a été voleur, on a voulu le tuer, il a demandé à parler à sa maman, il a arraché l'oreille de cette dame. Parce qu'il lui a dit, mais si je suis arrivé ici, c'est à cause de toi. Pendant que tout le monde me disait, ne fais pas, tu étais la seule à m'encourager, et il a écouté sa maman. Ça voudrait dire que quoi? Aujourd'hui, moi, je le dis publiquement, de la femme, je n'ai besoin de rien, sinon ce n'est pas la différence anatomique qu'il y a entre nous. On m'a appris à faire la cuisine, on m'a appris à faire le ménage, donc je suis autonome. Et je sais que en prenant l'enfant d'autrui avec moi, pour qu'elle devienne mon épouse, je n'ai pas pris une domestique. C'est très important. Et je sais un peu ce qu'elle peut endurer, puisque je le fais moi-même. Je sais que je peux aller à la cuisine l'aider. On dit, ah, moi, elle peut pas aller à la cuisine, je suis un prêtre. Je dis, oh, bullshit, excusez-moi l'expression, mais c'est un être humain comme moi. Mais ma femme me doit soumission. D'abord, je dis un exemple. Si je suis à la maison et que les voleurs entrent, la femme va jamais se mettre en avant. Elle a beau être 15e dame de quoi, je ne sais quoi, elle va vouloir que je passe devant. C'est mon rôle de la protéger. C'est mon devoir de prendre soin d'elle. C'est mon devoir de la respecter et de l'aimer. Donc, de surcroît, derrière, elle doit une soumission absolue. La soumission ne rime pas avec esclavage. D'accord. La soumission ne rime pas avec manque de respect. Nous allons évoluer. Parce que la plupart du temps, les gens, surtout dans une certaine forme de féodalité, font la confusion dans ces choses-là. Mais dans chaque culture a ses réalités. Si dans la culture, on demande que la femme fasse des genuflexions pour saluer son mari et qu'elle veut vivre en paix dans cette culture avec son mari, elle va apprendre à le faire. Alors, elle doit faire l'effort de ne pas en faire une corvée, sinon elle va mal se sentir. Alors, tout à l'heure, Lula estimait que le maintien d'un foyer passe forcément par la soumission d'une femme. D'autres, par contre, estiment que non. Le maintien d'un foyer passe d'abord par le respect, car le respect, c'est la clé de voûte. Moi, je suis convaincue que le respect est la clé de voûte. Quand on prend le contexte dans lequel on est, je disais tout à l'heure qu'on est au 21e siècle, on n'est pas au 8e siècle, on n'est pas au 10e siècle. Rien n'a changé, ce ne sont pas les hommes qui changent. Monsieur Bada, vous n'avez pas la parole. Ne tuez pas son génie. Où nous ne sommes plus à l'époque où voilà, tu épouses un homme que tu ne connaissais pas d'avance, tu te retrouves au soir de noces, c'est cette nuit que tu découvres celui qui t'est destiné. Donc, en réalité, c'est dans la relation que tu apprends à aimer la personne, c'est dans la relation que tu apprends à connaître la personne. On est au 21e siècle et aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus dans un processus Monsieur Bada, c'est vous. où l'homme et la femme ont le temps d'aller en amitié, de se connaître, de savoir si est-ce que l'intéressé, homme comme femme, a les qualités, les caractéristiques que je voudrais avoir chez la femme
la mère de mes enfants ou chez le père de mes enfants. Et donc, on a un moment d'étude, d'observation. Acclimatation. Où tu peux décider réellement si tu veux entrer dans une relation à long terme, sérieuse, engageante avec cette personne-là. Et donc, par conséquent, moi, je trouve que dans ce sens-là, ce n'est plus correct de dire que la femme, si elle veut que son homme l'aime, doit être soumise. Parce que je pense que dans le processus-là, on a appris quand même à s'aimer, à se connaître. Et après, dans le couple, c'est comme l'a dit M. Adé, c'est pas 1 + 1 = 2. Des facteurs peuvent arriver, des contingences peuvent arriver. Les humeurs des moments peuvent changer. Et il faut apprendre à pouvoir comment je vais dire, à pouvoir se réadapter. Non, à se réadapter. Il faut se tolérer. Parce que la femme que tu as connue hier, et vous vous êtes mis ensemble. L'homme que tu as connu hier, vous vous êtes mis ensemble. Et tu as découvert des traits bien chez la personne. À un moment donné, il peut y avoir des modifications sur le parcours. Tu te réacclimates et vous réapprenez à vivre ensemble. Mais le respect, pour moi, c'est la base. C'est pas d'abord dire il faut que la femme soit soumise si elle n'est pas soumise. Moi, je connais des couples dans lesquels l'homme et la femme sont beaucoup plus dans un jeu de respect. Oui, tu veux faire des choses, tu m'informes. Aussi bien l'homme informe comme la femme informe, on s'assied, on prend des décisions ensemble. Mais chez nous, on veut toujours que ce soit la femme qui informe, mais l'homme ne veut jamais informer. Alors, vous avez écouté. Tout est une question d'éducation. Vous avez écouté Lucrèce, hein, vous avez estimé que le maintien d'un couple, le fondement même du couple, c'est la soumission, mais Lucrèce, elle estime que non, la clé de voûte même du couple, c'est le respect. Par rapport à ça, qu'est-ce que vous avez à dire? Même si vous avez déjà votre position par rapport à la soumission, hein, Robert? Non, je n'ai pas une opposition par rapport à la soumission. C'est un fait réel. Lequel? C'est juste une vérité. Cette soumission, c'est une vérité. Et le respect n'est pas dans la lutte. Oui, ça va de soi. pair. Les deux éléments vont de pair. On ne va pas. Moi, je ne dissocie pas l'un des deux. S'il n'y a pas de respect dans à des moments, il faut le faire. Non, non, mais il faut dissocier les deux. Il faut dissocier les deux, Robert, avec ta permission. Une femme peut être soumise sans mais pas respectueuse. Une femme peut être soumise de façon hypocrite. C'est ce qu'on est en train de Alors, refuser. C'est une forme d'hypocrisie et d'esclavage. C'est pas admis. Et c'est là où j'ai commencé dès le départ en disant la soumission elle est doit volontaire. être volontaire. Dès que la femme sait déjà, depuis le bas âge, qu'elle doit être soumise à son mari, on éduque cette jeune fille comme ça et elle grandit comme ça, elle n'aura pas de problème à être soumise à son mari. Ici, on ne parle pas d'une soumission telle que nous avons connue, on vient avec des armes et puis on vous oblige. Ce n'est pas de ça il s'agit. Nous parlons de quelque chose de naturel, de volontaire. Que ce soit au 1er siècle, que ce soit au 21e siècle, le foyer restera le même sous la forme de la soumission de la femme. Parce que aujourd'hui, on parle de... Oui, mais est-ce qu'au 5e siècle, les femmes étaient véritablement soumises? Est-ce qu'au 21e siècle, nous avons cette même soumission de la part des femmes? C'est justement là où je voudrais arriver, parce que le monde moderne aujourd'hui est en train d'estimer que la soumission n'a pas sa place et qu'il s'agit du respect. Et nous voyons la catastrophe que cela apporte aujourd'hui. Elle est où la catastrophe? Ce qu'on n'avait pas... Non, monsieur Bada, attendez. Elle est où la catastrophe? La catastrophe, mais allez voir le nombre de divorces qu'il y a dans les... Ah, donc c'est la soumission qui est cause... C'est la non-soumission qui est cause des divorces? Écoutez, c'est ce que je disais. C'est un des facteurs. C'est l'un des facteurs. Je voudrais... Que vous le veuillez ou non. C'est un des facteurs. Je vous dis, aucun homme ne laissera. Aucun homme. Non, mais je n'ai pas... Lucrèce et Adé, merci. En tout cas, moi je défie l'homme qui va laisser sa femme, qui lui apporte cette soumission, cet amour, ce respect. Il prend bien soin de lui et tout. Même s'il y a des éléments qui ne rentrent pas en jeu, je défie l'homme là qui va laisser cette Il va jamais laisser. Il peut faire le tout du moins, il va revenir à la maison. Prenez votre micro, madame la journaliste. Faites un peu. Ne vous inquiétez pas, on fera un micro-trottoir. Vous n'allez pas voir un homme qui va vous dire que moi, je vais laisser ce genre de femme pour aller prendre ce qui sera bien. Mais il y en a. C'est juste c'est pour ça, on parlera de ça dans la deuxième partie de l'émission. C'est pour ça, malheureusement, quand vous utilise, vous êtes devenus des demoiselles de compagnie. Vous pensez que vous êtes des femmes au foyer. Il y a plus de ce genre de femmes qui se retrouvent dans une situation très embarrassante parce qu'elles se disent que je suis une belle femme, je suis bling bling, je peux faire ce que je veux, mais à la fin, qu'est-ce qui arrive? Elles se retrouvent en train de se plaindre, mais celle-là qui accepte
qui accepte, c'est dire, ok, moi je suis une femme, je suis tranquille, je fais ce que mon mari dit, elle est au foyer, elle est à l'aise, mais c'est elle, on voit le plus souvent, elles sont très à l'aise. Vous êtes sûr? Elles sont Mesdames, épanouies. oui, madame. Vous êtes sûr? Vous êtes une femme? Vous avez fait des enquêtes? Et puis, Elles sont très à l'aise. et Allez-y puis voir. quand vous parlez Allez-y voir. de soumission, de respect, d'abord que c'est des jumeaux, on peut pas les dissocier, et la femme doit vraiment faire l'effort de se soumettre à son mari. Et quand vous parlez des premiers siècles, vous dites que ouais, les gens ne se connaissaient pas. Vous savez, on est allé à la rencontre de l'Occident, mais on a appris à se renier, on a même appris à se détester. Quand vous dites que les gens moi, ne je se suis pas connaissaient pas, d'accord. les familles se connaissaient. Je suis pas Ces d'accord. enfants-là se voyaient, Je mais suis pas n'avaient pas d'accord. la possibilité Parce que vous de ne faire un faites certain pas nombre de ça, choses. de façon Aujourd'hui, vous mettez la charrue devant les bœufs. Et on pense que c'est la chose. Avant de revenir dans Non, le c'est studio. pas- Même en Occident, Non, c'est même pas en ça. Occident, les mariages Il se faudrait passaient que, comme ça, il même en faudrait Europe. que Adé nous Lucrèce, puissions s'il vous plaît. être nous-mêmes. C'est pas une question Non. Adé Lucrèce, s'il vous plaît. Même en Europe, Demeurons Adé, nous-mêmes. Demeurons même en nous-mêmes. Europe, Le même en copier-coller Occident, est même nocif. en Europe, Je vais demander Demeurons à la nous-mêmes. technique de Les nous mettre mariages quelque chose se ici passent avant de dans revenir le dans le studio. c'est pas seulement en Afrique. Demeurons C'était nous-mêmes. pas seulement en Afrique, c'était partout au monde que les mariages se passaient comme ça. En tout cas. Adé Lucrèce. Alors, chers amis internautes, vous l'avez compris, on se retrouve le samedi prochain pour la seconde partie de notre émission. Ici, tout se raconte. D'ici à là, restez câblés ESA Télévision, la meilleure des web télé.